Excusez-moi, je suis très inquiète parce que cette zone se trouve juste en bout de piste de l'aéroport. Ça demande des procédures importantes. Si la première zone d'activité de Fréjorgue s'est installée de l'autre côté de la route, c'est bien parce qu'il y a un risque. Donc, quels sont vos contacts avec la DGAC là-dessus? Et je peux vous apporter mon expérience. En fin d'après-midi, en revenant de Montpellier, ma voiture s'est transformée en avion sur l'échangeur parce qu'un avion m'a rasé et je veux dire j'étais absorbée par l'air de l'avion. On a été plusieurs voitures, mais je vous assure, donc il y a des difficultés, il y a 4-5 ans, il y a des difficultés parfois à décoller pour les avions, et là on est juste en prolongement, et le carrefour est en dénivelé, et on est au-dessus. Et je vous assure qu'il n'y a pas de moi qui ait eu peur, et bon, je suis ici, mais les gens de l'avion aussi sont ici, parce que si les voitures s'étaient entrechoquées, l'avion aussi se retrouvait sur le sol. Donc, construire en bout de piste comme ça me semble tout à fait illogique, et je pense que si on l'a mis en zone N, c'est justement parce qu'il y a des prescriptions aériennes importantes. Alors, comme vous l'avez vu en page 7, la dernière ligne de la page 7, il est écrit de prendre en compte les servitudes aériennes existantes sur ce secteur à proximité de l'aéroport. Les contacts ont été pris, bien sûr, avec les autorités aéroportuaires et la DGAC, qui semblent ne pas s'opposer à ce projet. Bon, bien sûr, les règles seront définies une fois qu'on aura un projet avec la hauteur des bâtiments, etc. Ça sera beaucoup plus précis. Mais pour l'instant, la DGAC est favorable à ce projet. Sous certaines réserves, bien sûr. Il faudra observer. Bien, monsieur Bouquet. Oui, je voudrais savoir pourquoi, puisque nous sommes en cours de révision du PLU, pourquoi avoir lancé une nouvelle procédure juste pour ce sujet-là? Parce que ça n'entrait pas dans le cadre d'une modification. On est en période de modification du PLU. Elle est d'ailleurs terminée, puisque l'enquête publique c'est terminé. C'était une modification, alors que là c'est une révision. Ça n'est pas la même chose, c'est pas la même procédure. Donc on est obligé de faire une procédure de révision allégée. Merci pour ces éléments. Donc, il y a aussi la problématique du NEG 4 et des problèmes d'inondation. Donc c'est encore de l'imperméabilisation sur cette zone-là. Et je rappelle que le Gros de Carnon est l'embouchure du NEG 4. alors, là-dessus, sachez que la réalisation de l'aménagement de cette zone a été accompagnée de prescriptions émanant de l'État. Et donc, des mesures compensatoires seront bien sûr mises en place sur le site avec une architecture, en tout cas une disposition de tout ce qui est facilitateur en termes d'hydraulique, non seulement là, mais également au niveau de Vaulière-le-Bas, puisque des mesures compensatoires à hauteur de, je ne voudrais pas me tromper, mais je pense que c'est entre 400 et 500 000 €, dont la commune de Moguio-Garnon payera une partie et la communauté d'agglomération une autre partie, pour justement faciliter l'état aujourd'hui d'écoulement des eaux qui est insatisfaisant. Donc on subordonne la réalisation de ce projet à des mesures donc préalables. Voilà. Donc vous voyez qu'on a pensé à tout. Pour compléter la déclaration de M. le maire, toujours en page 7, le troisième paragraphe, la destination d'activités bureaux, commerce et équipements sportifs de la zone 1 à UE2 sera maintenue et étendue aux emprises de terrains classés en MP, dans lesquels seront notamment prévus des aménagements paysagers et hydrauliques. Voilà, c'est le troisième paragraphe. Et ensuite, vous avez une idée pourquoi c'est faire? C'est juste pour agrandir la zone? Alors, quand le plan de prévention des risques des inondations a été réalisé,
2001. Il y a eu véritablement un combat entre l'État et la commune pour ne pas renoncer à une partie de l'aménagement de la zone économique en zone AUE. Et effectivement, aux confins du Grand Carrefour, cette zone naturelle protégée avait été donc repérée comme étant une zone dont l'activité commerciale ne justifiait pas le classement. Vous le savez, le PNUD, document qui est actualisable, qui vit. Et aujourd'hui, après avoir aménagé Fréjord de l'Ouest avec le Mas des Cavaliers, la communauté d'agglomération, à qui la commune a confié la compétence économique, souhaite, avec bien sûr l'appui de la commune de Moguio, puisque je ne pense pas que l'emploi nous laisse insensibles, et le déploiement d'une activité complémentaire de ce que font nos voisins montpelliérains est une très bonne chose. Donc aujourd'hui, afin d'optimiser tout en respectant le caractère du terrain, le désir d'optimiser cette zone de manière raisonnable, puisqu'on parle de dizaines d'hectares environ, donc permettrait de réaliser des équipements complémentaires de ceux qui seraient positionnés en zone économique. Pour le moment, nous attendons le classement par l'autorisation de la préfecture suite à l'enquête, et je rappelle que déjà il y a quelques années, une autorisation avait été donnée à un investisseur qui avait été ensuite cassé par rapport à l'amendement du fonds, par rapport à une procédure engagée par une tierce personne, par rapport à un problème de bassin de rétention qui n'était pas bien positionné. Ne croyez pas que nous désirions transformer toute cette zone qui, au final, verra moins de la moitié de l'espace aménagé l'activité économique. La proximité de l'aéroport appelle aussi un examen minutieux de toutes les formes d'optimisation, j'allais dire, du terrain, et des propositions d'échange ont été faites auprès des exploitants qui sont sur place pour leur trouver, grâce à la SAFER et grâce au TDC des grands chantiers, des propositions de poursuite d'activité. L'une de ces personnes ayant acheté un mas à côté de Bouguer. Voilà. Donc, bien sûr, nous sommes dans tous ces considérants. Moi, je pense qu'on dû accorder quand même la priorité déjà à la rénovation de cette zone de Fréjord de l'Est. Je vous signale quand même qu'il y a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de mètres carrés qui sont vides, qui sont à vendre, qui sont à louer, qui sont en état presque d'abandon dans cette zone. Donc l'urgence, c'était plutôt de s'occuper de cette zone avant de l'agrandir. Monsieur Bourguet, si j'étais méchant, je vous dirais qu'il faut vous adresser au président de l'agglomération qui a la compétence, mais je ne le ferai pas. Je le dirai. Mais bien sûr, je ne le pas. Non, ce que vous dites est inexact. Nous avons, la communauté d'agglomération a consacré... On va photo les panoramaes, vous verrez, il y en a sur chaque bâtiment. Monsieur Bourguet, je vous laisse parler, laissez-moi parler s'il vous plaît. La première action qui a été faite il y a quelques années, c'était la rénovation de l'avenue Hélène Couchet, qui a coûté plus de 600 000 €, faite par la communauté d'agglomération. Plus tard, les rues Saint-Exupéry et toute la zone a été aménagée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on assiste à une volonté de reconversion, d'extension de certaines entreprises. Le meilleur exemple est l'entreprise de Pure Impression, qui est passée de l'ouest à l'est. Généralement, c'est l'inverse. Bon, l'histoire récente nous amène à considérer l'inverse. Mais par rapport au fait que la reconfiguration d'espaces plus larges est nécessaire, et nous travaillons justement sur cette réaffectation de certaines entreprises, de certains locaux, qui sont généralement devenus trop exigus et qui appellent justement des transformations d'activités, des extensions d'activités que l'on peut très bien géographiquement accompagner de l'ouest à l'est. Voilà. Bon, cela dit, il y a peut-être des locaux vacants. Je rappelle que cette zone est le poumon de l'agglomération du Pays de l'Orne, avec celle de l'Écoparc, puisqu'il y a plus de 60 hectares là-dessus, et c'est un bassin d'emploi que nous encourageons, et je puis vous dire qu'il y a beaucoup de prétendants pour venir s'installer sur cette zone. Oui, c'est bien pour ça que je dis que la vraie priorité, c'est de savoir pourquoi cette zone attend bon, on va dire qu'elle est désuète, qu'elle est démodée, mais voilà, je crois que la priorité, c'est de s'atteler à ce problème. Écoutez,
d'emploi en acceptant, en accompagnant des entreprises. Nous avons un territoire aux portes de l'aéroport qu'il convient de valoriser. Voilà, donc j'ai entendu vos arguments, vous avez développé l'un et l'autre. Y a-t-il d'autres interventions sur un autre sujet? Juste un point. Juste 19 hectares, c'est juste en dessous des 20 hectares pour la loi sur l'eau. Donc à chaque fois, on tronçonne et donc après on se retrouve avec des inondations parce qu'on ne crée pas un véritable réseau hydraulique et on ne prend pas en compte notre topographie et notre climat. Donc c'est vraiment tirer les choses par les cheveux et mettre les gens en difficulté. Merci pour vos expressions, dont je n'approuve pas forcément le fond, ni le grand fond. Donc on va passer au vote s'il n'y a pas d'autres interventions. Qui est pour un avis positif pour lancer la procédure de révision? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.